Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère bien évidemment que vous allez tous bien. Je suis très contente comme d'habitude de vous retrouver et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo un petit peu différente de ce que j'ai tendance à proposer. C'est de vous parler des produits que j'ai achetés et que j'ai détesté utiliser. Voilà, il y a beaucoup de produits make-up plus que de skincare. Mais voilà, c'est vraiment des produits en fait que j'ai achetés et au bout de 2-3 utilisations ou même première utilisation, je me suis rendu compte que no way, ça je n'utiliserai pas. Donc c'est parti, on commence avec la vidéo. On va donc commencer avec le premier produit, c'est la brume, le spray en fait à l'acide hyaluronique de la marque Quad & Skin. J'ai fait une vidéo sur cette marque où je testais en fait tout simplement la marque et j'avais acheté donc de l'acide hyaluronique en spray. Je voulais changer un petit peu des formats habituels qu'on avait tendance à voir. Ce spray ne me convient pas du tout. Pourtant bizarrement c'est marqué dans le packaging que ça convient à tous les types de peau, hein, all skin types, donc tous les types de peau. Mais apparemment ça ne convient pas à mon type de peau, donc voilà, moi j'ai la peau mixte à grasse et ça ne me convient pas du tout. Peut-être que si vous avez la peau normale ça pourrait fonctionner, mais en tout cas moi ça ne fonctionne pas du tout. Donc voilà, je l'ai acheté, je ne l'utilise pas, je ne sais pas ce que je vais faire parce que ça m'embête en fait d'avoir acheté tous ces produits et de ne plus les utiliser. Le deuxième produit que j'ai à vous présenter, c'est un produit pour les cheveux. Donc c'est une brume parfumée pour les cheveux que j'ai acheté chez Action. Je la déteste. En fait, elle pue déjà. Ça c'est vraiment la raison numéro 1 du pourquoi je n'utilise pas ce produit. C'est parce qu'il pue. Donc c'est floral, c'est blossom, donc c'est censé sentir le cerisier, enfin la fleur en tout cas. Mais non, ça sent la fleur, mais ça sent vraiment la fleur bizarre. Je sais pas, on dirait que ça sent un mélange de pipi. Enfin non, pas pipi, j'exagère un peu, mais je n'aime pas l'odeur tout simplement. Donc voilà, après au niveau de la composante, ça paraît intéressant. Vous avez de la kératine, des extraits de plantes, des huiles naturelles et du panthénol. Donc voilà, au niveau des ingrédients c'est intéressant, mais après au niveau de l'odeur pas du tout. Et alors au niveau aussi du rendu sur mes cheveux, j'ai pas du tout aimé. Donc voilà, c'est une brume comme vous le voyez que je n'ai pas du tout utilisée, enfin une fois en fait, et j'aime pas. Voilà, tout simplement. Puis on va toujours continuer dans les cheveux. C'est une huile pour les cheveux de la marque OGX. Donc cette marque elle est très connue aux États-Unis. Et j'ai voulu tester la marque du coup parce que j'avais déjà acheté le shampoing de la marque à l'huile d'argan, je crois que c'était, enfin c'est le bleu. Et du coup je voulais essayer l'huile sèche, enfin pas du tout, c'est même pas une huile sèche en fait. C'est une huile super grasse. En fait c'est composé d'huile d'argan du Maroc, mais c'est super gras. Donc moi je pensais vraiment que je pouvais l'utiliser après, je sais pas moi, quand je fais mon brushing, quand j'ai mes cheveux. Après vous savez pour parfaire le brushing et du coup apporter un peu de brillance et de souplesse à mes cheveux, mais c'est beaucoup trop gras pour faire ce genre de choses. Ce qui est bien peut-être c'est de l'utiliser en cure avant de se laver les cheveux, mais sinon comme ça pour parfaire le brushing je trouve que c'est beaucoup trop gras. Donc j'ai été assez déçue parce que ça sent très bon, pour le coup ça sent vraiment très bon, mais après niveau rendu sur mes cheveux c'est trop gras et moi j'aime pas ça. Donc voilà, il a été utilisé hein, un tout petit peu, mais voilà, il finit dans mon placard. Maintenant on va passer au make-up. Alors pour le make-up j'ai pas mal de choses à vous présenter. On va déjà commencer avec un mascara. Donc c'est le mascara Twist Up de volume de chez Bourjois. Donc en fait c'est un 2 en 1, c'est-à-dire qu'en fait vous le twistez. Donc vous avez à la fois une brosse comme ceci et ensuite vous twistez en bas et vous avez une brosse beaucoup plus large. Enfin pas beaucoup plus large, j'exagère, mais plus large. Je le trouve beaucoup trop gras ce mascara, c'est-à-dire qu'en fait quand je l'applique, il coule en dessous et ça je déteste. Je l'avais acheté chez Action, donc ça va, j'avais pas payé beaucoup, mais quand même je recommande pas ce mascara, surtout si vous n'aimez pas quand ça coule. Je vous présente à présent un blush stick. Donc c'est le Wonder Stick de chez NYX. Je n'aime pas du tout ce fard à joues. En fait vous avez deux teintes. Vous avez une teinte rose Barbie et ensuite de l'autre côté vous avez une deuxième teinte. C'est une teinte un peu plus foncée.
L'objectif de ce blush, c'est de faire, je crois que c'était d'utiliser d'abord la teinte plus claire vers le haut et la teinte plus foncée vers le bas. Et ensuite après de les blender, de les mixer et ça va, voilà, vous apporter une couleur. Je les trouve beaucoup trop secs. Je trouve qu'il est très compliqué à estomper du coup puisqu'il est sec, donc j'ai pas du tout aimé, vraiment pas du tout aimé utiliser ce stick. Pourtant il y en a quelques-uns, enfin j'avais vu des vidéos et tout de personnes qui aimaient bien ce stick, mais moi non, ça passe pas. Donc voilà, j'ai quelques anti-cernes, enfin non pas quelques, j'en ai que 2 d'ailleurs à vous présenter des anti-cernes. Donc j'avais fait une vidéo, ou même pas en fait, je sais plus. Mais déjà j'avais fait une vidéo sur la marque Catrice où je testais la marque et j'avais acheté du coup pour l'occasion le Ultimate Camouflage Cream. Qui est en fait un anti-cerne texture crème qui va venir du coup comme son nom l'indique camoufler les cernes. Ça fait pas du tout le taf. Je sais plus la raison pour laquelle je n'aimais pas. Je crois que c'était parce qu'il était dur à estomper ou qu'il était trop sec ou qu'il laissait des traces, je sais plus. Je l'avais dit dans ma vidéo, je vais essayer de réécouter ma vidéo et de noter le pourquoi du comment. Mais je sais que j'avais pas aimé l'utilisation de ce produit. Donc voilà, c'est triste parce que du coup je l'ai que utilisé lors de la vidéo test et après je l'ai délaissé. Mais bon, je vais pas utiliser quelque chose que j'aime pas. Et un deuxième stick, c'est le Cover Stick de chez Essence. Pareil, je ne l'ai pas du tout aimé. Trop sec à mon goût. La teinte aussi, je l'ai pris trop clair. Du coup, voilà. À partir du moment où vous prenez une teinte trop claire pour vos cernes, enfin pour cacher les cernes, c'est mort. Elle est trop blanche en fait pour ma carnation de peau. On va passer aux sourcils. Alors pour les sourcils, j'avais acheté le savon Brow Fix là de chez Catrice. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ce truc, c'était pour tester, mais je le trouve nul. Mais quand je dis nul, c'est nul, d'une nullité incroyable. Il est sec, c'est censé fixer vos sourcils. Mais à quel moment ce genre de produit fixe vos sourcils, sachant qu'il est super sec, mais super sec, de super sec. On le voit d'ailleurs, comme vous le voyez. Franchement, je prenais un goupillon et alors je passais comme ça pour récupérer la matière et pour ensuite fixer mes sourcils. Mais le problème, c'est que le produit, il est sec. Donc en fait, ça ne fixe rien du tout. J'ai pas du tout aimé utiliser ce produit, très déçue parce que pourtant la marque, que ça soit la marque Essence ou la marque Catrice, au niveau make-up, ils sont quand même pas mal. Mais là franchement j'ai été assez déçue. J'ai acheté, oui parce que je passe vraiment du coq à l'âne, hein. Là je vous présente un truc pour les cheveux. C'est une brosse, d'ailleurs je l'ai acheté chez Action. Une brosse comme ceci pour fixer. Vous pouvez soit fixer vos cheveux rebelles ou alors les utiliser pour les sourcils. Enfin quoique je pense que c'est juste pour les cheveux rebelles. Ouais, bâton anti-frisottis. Donc oubliez ce que je viens de dire, c'est juste pour les cheveux rebelles. Ça ne fonctionne pas, ça ne... Voilà. Est-ce que c'est parce que j'ai trop de volume ? Voilà, est-ce que c'est par rapport à mes cheveux, ça ne matche pas, je ne sais pas, mais en tout cas je l'ai acheté et il est nul, il ne tient pas mes cheveux, il ne sert à rien du tout ce produit. Heureusement, encore une fois, je l'ai acheté chez Action, donc du coup j'ai pas payé beaucoup, mais quand même, voilà. C'est un peu embêtant d'acheter des produits qui ne servent à rien. Ensuite, on revient chez Essence. J'avais acheté ce produit, en fait c'est un lipstick mauve comme ça, et quand vous allez l'appliquer sur les lèvres, ça va changer la couleur. Et ça rend mes lèvres roses, mais rose, un rose Barbie hideux. Donc voilà, ce produit, je ne l'ai même pas utilisé en fait. Quand vous voyez le bâton, il est tout nouveau. Il a été utilisé une fois, juste pour le tester, et franchement, j'ai pas du tout aimé. La couleur, de toute façon, je vais vous montrer le rendu, mais les lèvres, la couleur rose comme ça, c'est non, no way. Autre produit à vous présenter, c'est un feutre pour sourcils de la marque NYX. Pourquoi j'ai acheté ce truc? En fait, vous voyez, c'est un feutre très très fin et vous allez venir en fait dessiner naturellement vos poils de sourcils. Ça fait rien du tout en fait. En fait, si vous voulez, la mine, elle est tellement fine que quand vous posez la mine sur votre truc pour faire un poil de sourcil, eh ben c'est... Enfin quoique, ça marche pas en fait. Enfin je sais pas. C'est...
je n'aime pas. Donc voilà, je trouve que l'application est vraiment compliquée, surtout pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de se maquiller, ou enfin voilà, c'est pas très pratique. Ça rend vraiment la chose compliquée, donc je n'ai pas du tout aimé utiliser ce feutre. Je préfère 100 fois mieux les crayons qu'ils ont là que ça. Mais bon, je voulais juste tester parce que je voulais vraiment créer vraiment des poils naturels qui rendent vraiment le sourcil naturel quoi. Mais avec ça, j'ai cru que ça pouvait fonctionner, mais non, ça fonctionne pas. Ensuite, je sais pas si ça vaut la peine de vous montrer ce crayon à sourcils, mais c'est un crayon que j'avais acheté chez Temu, enfin sur Temu plutôt. Il est nul, voilà, je pense que ça sert tout simplement à rien de vous présenter. C'est bien parce qu'il avait une brosse intégrée, mais après il est nul, il sert à rien. Vous avez l'embout qui est en espèce de triangle. Je comprends pas l'objectif, mais il est sec. Enfin voilà. Après acheter un truc chez Temu, je devais me douter que ça allait être nul, mais bon voilà. Il me reste encore 3 produits à vous présenter. J'ai ce produit à vous présenter en fait si vous voulez, c'est... Comment on peut expliquer ce que c'est? C'est du gel eyeliner. Vous savez, un pot de eyeliner noir comme ça. Et ensuite après vous prenez le pinceau et vous créez voilà. Je trouve qu'il a séché très vite. Ce qui rendait en fait l'utilisation très compliquée. C'était dur de créer, de faire un trait d'eyeliner. Surtout que bon, moi déjà de base je sais pas trop me maquiller. Surtout encore moins du coup faire un trait d'eyeliner. Donc ça rendait la tâche encore plus compliquée. Ce qui est dommage. Mais bon, vous le voyez, j'ai quand même utilisé quelques fois, mais bon, il sèche vraiment très vite. Après, je sais pas combien de jours, voire de semaines, enfin je dirais plutôt de semaines, il était déjà sec. En tout cas, il commençait à devenir sec. Ça, c'est un petit peu dommage. Donc du coup, voilà, c'était compliqué pour faire mon trait d'eyeliner. Donc j'ai arrêté d'utiliser tout simplement. Avant-dernier produit à vous présenter, c'est comment dire, une éponge comme ceci. Vous savez qu'on achète chez Normal. Je les trouve nuls à mort. Ils sont pas du tout agréables à utiliser. Ils sont secs. J'en avais acheté 2. Je l'ai même pas utilisé en fait. Je pense que j'ai juste mis un peu de poudre. Ça, on l'achète chez Normal. Si vous savez éviter d'acheter ce truc, évitez. Dernier produit à vous présenter. Je pense que ça, il y a beaucoup de personnes qui seront peut-être pas d'accord avec moi. Mais je n'ai pas du tout aimé utiliser la poudre comme ceci. Translucide ou poudre libre. Je sais pas quelle est la différence. De chez Action. J'avais acheté ça d'ailleurs quand j'ai fait je teste le make-up Action. J'ai fait une vidéo. Je testais le make-up Action. Du coup, je l'avais acheté pour l'occasion. Et j'ai pas du tout aimé l'utiliser. Ce que j'ai pas aimé en fait, c'est le rendu sur ma peau. J'étais assez déçue. Je trouve que la matière, en fait, ça laissait des traces au niveau de ma peau. Et je sais pas comment vous dire, mais je sais pas, j'ai pas aimé en fait le rendu sur ma peau. Quand j'avais mis au niveau des cernes, je trouvais pas que ça, comment dire, en fait ça laissait des traces, vous voyez en dessous comme ça des yeux, ça laissait des traces, c'était pas uniforme. Je me retrouve avec une poudre libre que j'ai achetée et que j'ai utilisée qu'une seule fois, ce qui est un petit peu dommage. Bon après voilà, elle sent bon et tout, elle est assez légère, mais voilà, je suis pas fan. Après je me dis je vais peut-être quand même lui donner une seconde chance, sait-on jamais. En fait je pensais que j'en avais terminé, mais en fait j'ai encore 2 produits à vous présenter, dont un produit skincare d'abord. Ce sont des masques en gel que vous trouvez chez Action. Ça ressemble à ça. Alors ces masques en gel, ils sont nuls, mais tellement nuls. En fait vous avez celui, ça c'est à la niacinamide si je me souviens bien. Non, ça c'est à l'acide hyaluronique. Vous en avez à la niacinamide. Et alors vous en avez aussi de couleurs, donc j'en avais déjà montré dans des vidéos et tout ça. C'est un packaging, enfin couleur rose, mauve et miel jaune comme ça. Ils sont nuls les masques en gel de chez Action, mais tellement nuls, franchement. J'ai pas du tout aimé les utiliser. D'ailleurs je crois que j'avais acheté ça et je l'ai filé à ma mère et tout parce que moi j'ai trouvé ça nul. Et un autre produit, encore une fois de chez Action, c'est un truc comme ça. En fait ça, si vous voulez, vous appliquez ça en faisant votre skincare tout simplement. Donc vous mettez les sérums, les crèmes et tout, et vous utilisez ça et ça va permettre en fait à vos produits d'être mieux absorbés. C'est nul, mais quand je vous dis que c'est nul, c'est nul. Il y a une pile et en fait ça fait des vibrations, et c'est ces vibrations là qui permettent à votre peau de bien absorber les produits. Mais la vibration, elle est nulle. Moi je pensais que ça allait vraiment faire des vibrations en mode... Je sais pas comment vous décrire les vibrations, mais je pensais vraiment que ça allait faire des vibrations en mode...
le produit va rentrer dans la peau. Mais pas du tout, c'était nul à mort. D'ailleurs j'ai fait un TikTok là-dessus pour montrer à quel point c'était nul. Si vous voyez ça chez Action, franchement passez votre chemin, c'est nul à mort. J'arrête pas de me le répéter mais c'est vraiment la vérité absolue en fait. C'est du gaspillage d'argent d'acheter ça. En fait tout ce que je viens de vous montrer c'est du gaspillage d'argent, vraiment. Donc si vous savez éviter d'acheter ce genre de produits, ne les achetez pas. C'est un peu le but de la vidéo, essayez de vous faire économiser. Après, évidemment, par rapport à la poudre libre de chez Action, je sais qu'elle a énormément de succès. Donc du coup, il y a des gens qui vont pas du tout être d'accord avec moi, ce que je peux comprendre. Après, tout dépend aussi de la peau de la personne. En tout cas, les gars, j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle a été intéressante pour vous. Moi, j'aime bien vous montrer aussi les aspects un petit peu négatifs des produits de skincare ou des produits de beauté. Pas toujours mettre en avant des chouettes produits, mais c'est aussi bien aussi... Ah, qu'est-ce que je dis? Mais c'est aussi bien de vous montrer des produits qui sont nuls, selon évidemment mon opinion. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et du coup, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!